Bonjour et bienvenue au podcast Tout simplement Véro. J'espère que vous passez de belles journées, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai le goût de vous parler de féminité. Pourquoi j'ai décidé ce thème-là? Il y a quelque chose qui me chicote avec ce thème-là depuis quelques mois et c'est un concept qui est plus ou moins clair dans ma réalité. En plus, je trouvais cocasse d'aborder ce sujet-là à l'aube de la Journée internationale de la femme. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, tout simplement Véro. Je vais être honnête avec vous, ce processus de recherche en lien avec la féminité est vraiment quelque chose de complexe. Puis j'ai repris à plusieurs fois l'enregistrement du podcast parce que j'arrive pas à me faire une tête ou à parler de féminité de façon claire, continue et fluide. C'est vraiment aliénant de voir à quel point un concept, un mot peut avoir autant d'impact sur une réalité. Moi, la féminité, je trouve ça beau comme mot. Puis, je l'ai même choisi comme thème annuel. C'est quelque chose qui m'inspirait, un mot, une phrase qui guide l'ensemble de mes actions, puis en même temps qui est comme une quête, quelque chose qui est en continu, puis quelque chose que je veux, je vais dire, conquérir. Honnêtement, je pensais que ça serait simple pour moi de parler de féminité. Je pensais que ça serait fluide, que l'information viendrait naturellement, puis que mes recherches soutiendraient la construction de mon podcast. Non, on n'est pas là, pantoute. C'est un processus qui est vraiment plus complexe. Puis c'est pas, j'ai pas 26 millions de podcasts, là, c'est sûr, là, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et c'est celui-là qui est le plus complexe pour moi. Je saisis pas pourquoi c'est si compliqué pour moi de parler de féminité, puis de structurer, scénariser ce que j'ai envie de vous parler, comment j'ai le goût de vous le présenter, puis qu'à chaque fois que je viens pour le mettre en mots, ben ça sort tout croche. Il n'y a pas de flow, ça suit pas, les phrases sont incohérentes, j'arrive vraiment pas à travailler adéquatement sur ce thème-là. Puis j'en suis vraiment peinée, même vraiment fru. Ça vient me chercher profondément parce que je ne saisis pas, puis je comprends pas pourquoi c'est si complexe que ça. Dans le fond, là, la féminité, là, ça devrait pas être un sujet qui crée autant d'émoi. Ben peut-être, dans le fond, peut-être. Tout ça pour vous dire que je pensais que ce serait agréable et simple, que je serais dans le bonheur et dans le sourire de vous parler de ce magnifique sujet qui est la féminité, et ce n'est pas le cas. J'arrive à un moment où, dans ce processus de création-là, je suis confrontée à une définition, pour moi, tellement beige, tellement neutre de ce qu'est la féminité. C'est le dictionnaire de Larousse qui dit « l'ensemble des caractères anatomiques et physiologiques de la femme », mais propre à la femme. Sérieux, là, ça devrait définir la féminité. Je sais pas si c'est parce que je vis dans un monde où tout devrait être feu d'artifice, là, mais moi, c'est beige, c'est gris, cette définition de la féminité. J'arrive pas à savoir, j'arrive pas à m'approprier ça. Je trouve vraiment ça pas intéressant. Parce que dans le fond, mon intention, c'est de donner quelque chose de plus global. J'avais cette quête-là, moi, d'aller chercher un concept général. C'était d'offrir un espace où il y avait possibilité de créer une rencontre où le mot féminin, féminité, pouvait être accueilli, compris et embrassé. Là, je me retrouve avec rien pantoute. C'est vraiment pas agréable d'être face à ce processus de création-là où c'est vide, là, vraiment une définition. Là, je te dis vraiment, regarde, la féminité, là, c'est relié à tout ce qui est à l'extérieur de la femme. Fait que dans le fond, peut-être que je cherche quelque chose de plus complexe. Peut-être que je devrais arrêter de me casser la tête. Peut-être que c'est ça, la féminité. Puis ça s'arrête là. Dans le fond, la féminité, c'est tout ce qui est extérieur à la femme. Puis ça s'arrête là. Fait qu'il faut que je me crée un nouveau mot. Il faut que je trouve quelque chose de nouveau pour pouvoir exprimer ce que je ressens dans moi ou ce que j'ai envie de ressentir. Je suis à la recherche de quelque chose qui est comme je veux pas dire un manque, mais il y a quelque chose qui est pas clair face à ma relation avec l'expression de l'être humain que je suis, de la femme que je suis.
Puis là, je parle, puis je réalise qu'en fin de compte, j'ai cherché à répondre à quelque chose qui est à l'intérieur de moi par l'extérieur. C'est-à-dire, je m'attends à ce que la société, un groupe de personnes, d'individus puissent me donner une définition de ce que moi, je recherche. Ça aurait pu fonctionner, mais là, on voit que ça marche pas. Hein? J'étais un peu égarée, puis vraiment toute perdue. Dans le fond, on va commencer par essayer de me démêler sur ce que je veux. Parce que, comme je le disais, ce processus-là, il était clair dans ma tête. Hein? J'avais vraiment l'objectif de vous partager toute cette relation positive-là avec la féminité, quelque chose de beau, quelque chose de super liché. Puis là, en fin de compte, c'est quelque chose d'un peu brusque, d'un peu plein d'angles, vraiment pas liché. C'est vraiment une démarche spéciale. Ça génère très peu de plaisir, vraiment une relation un peu amour-haine avec ce qui se passe en ce moment dans mon processus créatif parce que je suis pas du style à vouloir éviter les conversations, éviter des sujets, mais en même temps, je suis quelqu'un de bienveillant. Mais on dirait que j'ai peur de dire ce que je pense ou j'ai peur de vous parler librement parce que j'ai peur d'offusquer ou de blesser des gens parce que je vais mal utiliser le mot féminin et que je vais avoir parlé du sexe au lieu de la biologie, au lieu de l'identité de genre. J'ai une difficulté actuelle à traiter du sujet, puis ça me fait ressentir un mal-être, mais vraiment désagréable, vraiment pas intéressant. Puis honnêtement, j'avais scénarisé mon podcast, puis c'était vraiment très simple, un sujet sur la féminité avec la vision de la société, ma réalité personnelle, avec un petit passage sur sous l'œil de ma planification personnelle, un petit clin d'œil là, puis oups, un beau podcast bien fait, simple, beau. Mais là, on est ailleurs, là, on est dans quelque chose de complexe, de lourd, puis c'est un peu ça. Est-ce que c'est ça, le cœur de mon histoire à moi? Alors, je me retrouve aujourd'hui à avoir une très grande difficulté à vous parler de c'est quoi être une femme. Pourquoi c'est si difficile de préciser que je suis une femme et que ma quête de la féminité, est-ce qu'elle est parce que j'ai eu mon histoire à moi, puis quand je parle de mon histoire, je suis pas en train de dénigrer ou de cracher sur celle des autres. Les personnes qui sont dans une quête qui est la leur concernant leur identité de genre, quand ils s'expriment, je les écoute avec bienveillance. Est-ce que je peux être reçue de la même manière si je suis en train aujourd'hui de dire que pour moi, la féminité, bien, c'est plus ou c'est différent que la coquetterie? Est-ce que c'est possible d'être entendu dans ça sans que je blesse ou je heurte quelqu'un? Je sais pas. En tout cas, je le souhaite profondément. Puis, au pire des pires, ben j'aurais blessé, puis j'aurais des commentaires de marde en dessous du podcast. Là. C'est tout, ça s'arrête là. Après cette montée de lait, est-ce que ça fait encore du sens de vous parler de tout le beau et toute cette démarche? Moi, j'adore le développement personnel. Je trouve que additionné à une spiritualité et avec la curiosité de son environnement, ça crée vraiment une dynamique de vie qui est vraiment très enrichissante. Puis aujourd'hui, bien, quand je vous fais ma montée de lait sur mon incapacité à vous parler de féminité puis les difficultés que j'ai eues à juste essayer d'enchaîner mes idées pour créer un podcast qui avait de l'allure sur le thème, puis là qu'on se retrouve avec quelque chose, que je me retrouve avec un produit qui est peut-être pas aussi propre, aussi liché que mes derniers podcasts, bien, je me dis que c'est peut-être ça... mon apprentissage de la semaine, mon apprentissage que j'ai à faire, c'est que j'ai peut-être pas encore tous les bons mots, j'ai peut-être pas encore fait toutes les bonnes intégrations pour pouvoir adéquatement traiter du sujet de la féminité. En tout cas, au minimum, ça me fait redescendre. J'ai un calme intérieur qui commence à monter. Fait que déjà, apporter cette réflexion-là, c'est intéressant. Et ça me donne le goût de terminer le podcast en vous parlant d'un concept qui m'a vraiment touchée puis qui m'allume énormément. C'est le concept du féminin sacré. Alors, si je suis pas capable de parler de féminité, ben, je suis capable de parler du féminin sacré. C'est un concept que j'ai découvert et qui résonne tellement avec mes valeurs. Il dégage tellement de beauté, puis il pique tellement ma curiosité. Je trouve ça plus intéressant de vous laisser sur quelque chose d'agréable, connu et compris, partagé. J'en ai aucune idée, mais c'est tellement beau. Alors, pourquoi s'en passer? Quoi de
plus agréable de terminer un podcast en parlant de création, d'intuition, de beauté, de bienveillance, tout ce qui réfère au féminin sacré. C'est un nouveau terme qui fait partie de mon lexique. Je le découvre tranquillement, pas vite, et je le trouve intéressant. Ce qui me fait du bien là-dedans, c'est que si j'ai la difficulté avec le mot féminité qui est apparu par intuition en décembre à l'intérieur de ma planification comme thème de l'année, et que là, aujourd'hui, bien, je contacte un nouveau concept qui s'appelle le féminin sacré, puis qui, lui, est plus en cohérence naturellement, puis qui m'amène pas dans un tourbillon d'émotions, puis d'incompréhension et de difficultés d'expression. Bien, je me permets de changer au mois de mars mon thème de l'année et à partir d'aujourd'hui, mon année sera sous le signe de mon féminin sacré. Je suis curieuse, vraiment curieuse de savoir de votre côté comment vous dealez avec tous ces termes-là, tous ces concepts-là. Peut-être que c'est plus simple et que c'est plus fluide que dans ma tête. Et je le souhaite. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me faire part de vos points de vue, de vos réflexions et comment vous en êtes sortis de cette difficulté à parler de féminité et avoir un concept simple, tout simplement. Et si c'est pas le cas, bien, merci aussi de le partager. Ça va être très intéressant de pouvoir lire de votre côté vos enjeux par rapport à ce sujet-là, car l'objectif de mon podcast, c'est très certainement de créer cet espace de partage où on peut venir chercher quelque chose qui va nous servir pour grandir, évoluer et se transformer. Fait que moi, de mon côté, je repars avec toute ma boule de bouette et mes difficultés à parler de féminité pour pouvoir transformer ça, mais ailleurs que sur un podcast. Et en même temps, je pars avec le magnifique cadeau de mon nouveau thème sous le signe du féminin sacré avec tout ce qu'il porte, c'est-à-dire de beau, comme la création, l'intuition, l'amour et la bienveillance. Et c'est sur ces mots-là que je vous souhaite à tous de passer une magnifique semaine. Au revoir!